On va travailler dans cette vidéo sur le compte de résultats différentiels qui va servira au calcul de pseudo-rentabilité. C'est quoi donc ce tableau de résultats différentiels? C'est le tableau d'exploitation différentielle. C'est un tableau qui va permettre à l'entreprise de mettre en évidence les charges variables et ça permet également à l'entreprise de déterminer le résultat en faisant apparaître les marges sur coûts variables et enfin ça permet d'indiquer dans quelle mesure la marge sur coût variable couvre les coûts fixes. Donc on va partir donc des chiffres d'affaires qui est la somme de quantité vendue fois le prix de vente unitaire. Sur ce chiffre d'affaires, il va falloir déduire les charges variables, ce qui va donner la marge sur coût variable. Puis cette marge doit couvrir les charges fixes nettes et le reste c'est le résultat courant. Voici un exemple dans lequel on va faire la répartition de ces charges et des produits courants de l'entreprise Mike pour l'exercice 2021. Et donc selon le CPC qu'on a et les informations concernant la variabilité des charges et des produits, on va remplir le tableau de répartition des charges et des produits par variabilité. Donc, d'après le tableau, on va répartir ces charges et ces produits en prenant en considération les clés de répartition. Donc, parmi les charges qui les achats consommés, ils sont totalement variables, donc 100% de ce montant est variable. Vous allez le mettre parmi les charges variables. Les charges de personnel, sur ces charges de personnel, 80% de ce montant est variable, ce qui va nous donner un montant de 680 000 dirhams. Le reste qui est de 15%, il est fixe. Pour les autres charges d'exploitation, ils contiennent 1/10 de ces charges est variable. Donc, on va prendre le montant 600 000 dirhams fois 1 sur 10, ce qui va nous donner 60 000 dirhams. Le reste qui est de 9 sur 10, il est fixe. Donc, 600 000 fois 9 sur 10, ça va nous donner un montant de 540 000 dirhams. Pour les charges financières, d'après les informations, ils contiennent 2 tiers des charges variables, 1 tiers des charges fixes. Donc 200 000 dirhams sont les charges variables, le reste constitue les charges fixes. 100 000. Les dotations aux amortissements sont 100% fixes, donc on va prendre ce montant et on va le mettre parmi les charges fixes. Et puis, on va faire le total de ces charges variables et le total des charges fixes. Ce qui va nous donner un total des charges variables de 1 585 000 et les charges fixes 1 120 000 dirhams. La somme de ces deux, bien sûr, ça va nous donner le total de les charges. Ce qu'on a fait pour les charges, le même raisonnement sera fait pour les produits. Donc, parmi les produits, on a la vente des produits finis. Les ventes de produits finis constituent le chiffre d'affaires, donc il est variable à 100%. Les produits financiers contiennent 100 000 dirhams comme produit variable. Le reste qui est de 120 000 dirhams, il est fixe. Et puis on va faire le total de ces deux produits variables et produits fixes. Avant de présenter le tableau de résultats différentiels, il est judicieux de faire certains calculs intermédiaires. D'abord, nous devons calculer le coût variable total net. Le coût variable total net, ce n'est que
la différence entre les charges variables moins le total des produits variables hors chiffre d'affaires. Donc on va prendre en considération le chiffre d'affaires parmi ces produits variables. On a déjà calculé le total des charges variables, à trouver c'est 1 585 000 moins 100 000, ce qui va nous donner un total de charges variables ou variables nettes de 1 485 000 dirhams. Calculons maintenant le coût fixe net total. Le coût fixe net, c'est le total des charges fixes moins le total des produits fixes. Donc, d'après le tableau qu'on a fait ici, le charge fixe s'élève à 1 120 000 dirhams et les produits fixes s'élèvent à 120 000 dirhams. Donc, le coût fixe net, c'est la différence entre ces deux montants, ce qui va nous donner un montant de 1 million de dirhams comme coût fixe total, qui ne varie pas avec le chiffre d'affaires. La marge sur coût variable, c'est la différence entre le chiffre d'affaires net moins le coût total variable net. Le chiffre d'affaires, c'est 2 700 000 dirhams moins le coût total variable qu'on a trouvé ici, c'est 1 485 000 dirhams, ce qui va nous donner une marge sur coût variable de 1 215 000 dirhams. Cette marge peut être exprimée en pourcentage des chiffres d'affaires. Donc on va diviser le montant de la marge sur le coût, sur le chiffre d'affaires net, ce qui va nous donner un pourcentage de 45%. Comme lecture de la marge, on va dire, après avoir payé ses charges variables, l'entreprise dégage une marge de 1 215 000 dirhams qu'il peut être utilisé pour quoi faire? Pour payer ses charges fixes. Cette marge représente 45% de son chiffre d'affaires. Donc, sur chaque 100 dirhams de vente, l'entreprise dégage une marge de 45 dirhams comme une marge sur coût variable. Passons maintenant à la présentation des tableaux d'exploitation différentielle. Le tableau, il englobe 4 colonnes. La première colonne, il est consacrée pour les éléments qui constituent nécessaires pour le calcul des résultats courants. Deuxième colonne, les montants. Le troisième, marge. Et le quatrième colonne, c'est le pourcentage, bien sûr, du chiffre d'affaires. Le premier élément, c'est le chiffre d'affaires net. On l'a trouvé déjà, c'est 2 700 000 dirhams. Ça représente 100% du chiffre d'affaires. Par la suite, on va prendre les charges variables qu'on a, qui sont de 1 585 000, moins les produits variables, hors chiffre d'affaires, moins 1 million, ce qui va nous donner le coût fixe ou coût variable net, qui est la différence entre charges variables et les produits variables. Ce qui va nous donner un montant, une marge de 1 485 000 dirhams. Et on peut exprimer ce coût variable net en pourcentage du chiffre d'affaires en divisant le coût variable net par rapport au chiffre d'affaires net, ce qui va nous donner un pourcentage de 55%. Donc sur chaque 100 dirhams de vente, l'entreprise a besoin de 55 dirhams comme coût variable net. Après avoir calculé le coût variable net, on va calculer maintenant la marge sur coût variable, qui est la différence entre le chiffre d'affaires net et le coût variable net, ce qui va nous donner une marge de 1 215 000 dirhams. Cette marge doit couvrir le coût fixe net qui est calculé à travers la soustraction entre les charges fixes nettes, les charges fixes et les produits fixes. Les charges fixes s'élèvent à 1 120 000 dirhams. Les produits fixes s'élèvent à 120 000 dirhams. Donc, la différence de ces deux, ça constitue les charges ou le coût fixe net, qui est de
1 million de dirhams. Le résultat maintenant courant, c'est le supplément de la marge sur après avoir bien sûr couvrir les charges fixes nettes. Le résultat courant va être de 215 000 dirhams. Cette vidéo a pris fin. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. À très